Amis auditeurs et téléspectateurs, nous comptons avec vous pour une nouvelle sortie émission. Ça, nous rappelons que c'est 12e émission Parlement Panois. Une émission spéciale qui va dérouler autour de la 3e édition du Parlement Jeunesse. Nous allons suivre des interventions avec président Sénat, président Chambre députés, président gouvernement Jeunesse et puis différents invités qui font déplacement jeudi ici là pour une nouvelle sortie ça, mesdames, messieurs, et de brancher tout net le conseil. Deux chers amis auditeurs et téléspectateurs, je nous annonce aujourd'hui une émission spéciale autour de la 3e édition du Parlement Jeunesse. Nous allons commencer avec une petite présentation pour nous connaître qui origine Parlement Jeunesse, qui côté sorti à nous suivre. Qui ça Parlement Jeunesse haïtien yé? C'est une simulation parlementaire côté jeunes qui sorti dans tout raccoin pays a joué rôle parlementaire yo pour yo apprendre connaître travail parlement, qui gens li fonctionner, qui ça parlementaire yo a fait, rapport li ak gouvernement. C'est un espace volontariat côté jeunes yo apprennent pratiquer démocratie, prendre la parole yo sous problème pays yo ak problème jeunes yo. C'est un rassemblement jeunes qui intéressé à l'avenir pays d'Haïti. Côté l'idée ça a sorti. L'idée Parlement Jeunesse là sorti dans ville Québec. C'est là activité ça a été faite pour première fois gain plus passé 60 ans. En Haïti, première fois il a été organisé simulation ça, c'était dans l'année 98. Il a été relève sénateur en herbe. Mais initiative là pas de durée. Dans l'année 2006, pour 200 ans Parlement haïtien, il a été essayé encore. Mais c'est depuis 2009, un groupe jeune a décidé de travailler pour qu'il vienne tourner un véritable projet la jeunesse. C'est comme ça qu'il a créé Parlement jeunesse haïtien, gouvernement jeunesse haïtien, conseil municipal jeune et latrier sous nom légal, association volontaire pour démocratie AVD. Qui Jean Parlement jeunesse là fonctionnait sous direction association, Parlement jeunesse là siège chaque année dans mois d'août pendant une semaine dans 2 chambres séparées, chambre député et chambre sénateur. Association volontaire pour démocratie organise un concours dans tout pays pour lui recruter un jeune député pour chaque circonscription, 3 jeunes sénateurs et un jeune journaliste pour chaque département. Tout jeunes sa yo, 99 députés, 30 jeunes sénateurs et 10 jeunes journalistes sa yo vini dans Port-au-Prince capitale pays pour yo siéger dans vrai parlement. Yo apprendre voter loi, travail dans commission, ratifier traité, prend résolution. Après c'est maintenant, yo rentré la caillou pour partager avec l'autre jeunes dans communauté yo, ça yo apprendre et puis travail dans avancement communauté yo, loi, traité avec résolution yo voté, yo déposé yo officiellement devant vrai parlement. Plus tard, m'a dit que le Parlement jeunesse là, c'est une simulation des travaux parlementaires. Cela veut dire qu'en 1999, moi j'ai eu une chance, moi j'ai allé faire un stage de formation 1 mois et à l'Assemblée nationale du Québec, plus précisément en direction de la communication. Je ne suis pas allé pour le forum des étudiants, je ne suis pas allé pour comme ça, même allé surtout dans le cadre de relations publiques avec protocole. Et puis, directeur, c'était M. Tremblay, il dit, mais Madame Boye, étant donné que vous êtes éducatrice, pourquoi ne vous initiez-vous pas à ça? Me dit, ok. Puis monsieur a commencé à montrer comment il fait, il m'a des rudiments, il m'a toute technique. L'homme tourne en Haïti m'a joint le président Sénat, d'alors c'était le sénateur Edgar Leblanc-Fils. Là on parle de 1999. 1999. Donc plus précisément, initiation projet a faite en mai 1997, pendant 4 jours, 14, 15, 16 et 17 mai 1999. Alors pour que les téléspectateurs bien comprennent, quand on parle de simulation, ça veut dire que là maintenant, ce sont les jeunes qui sont en situation qui assiégés. Et je crois qu'à l'époque, ça s'appelait sénateur en herbe. Oui. Pour qui ça nous a le sénateur en herbe, c'est parce qu'à ce moment, comme nous avons fait cap initial, nous avons pensé qu'il était plus judicieux pour nous commencer avec le Sénat, puisque nous n'avons pas de moyens financiers et techniques tout pour nous faire. C'est ainsi que nous avons joint un appui président Sénat,
ministre de l'Éducation nationale là, qui peut te permettre de nous joindre toute école dans la République pour nous être capable de faire Parce que ça se faisait au niveau des écoles. Oui, ça se faisait au niveau des écoles. Des écoles et le public cible, c'était les enfants des écoliers de la 3e et de la 2e. Et on ne parlait pas seulement de Port-au-Prince, mais de tout le pays. Les 9 départements. Les 9 départements. Et puis, on a fait aussi des élections grâce à l'IFES qui t'a aidé nous faire élection suite à un résultat que nous avons joué à partir de rédaction que nous avons fait dans toute école. Et puis après, nous avons fait simulation de travail parlementaire là avant que Timoun ait siégé. Okay. Donc c'est en 1999 justement, et présidence Edgar Leblanc. Oui, Edgar Leblanc fils. Que nous avons gagné la première édition. Mais ça. au fait, comment a été à cette époque l'accueil et qui ça que nous avons gagné? Est-ce que dans l'ensemble, qui gens public là t'a accueilli ça quand même, parce que c'est quand même une idée nouvelle avec des écoliers cap siégés comme parlementaire. Et il faut me dire tout que ça, à un moment donné de la durée, t'es du feu politique entre l'exécutif et le Parlement. Et à ce moment-là, le projet, ça a venu comme un ouf! Voilà quelque chose de nouveau. Donc, c'était bien accueilli. Nous t'ai joint en pile cadre dans le Sénat qui t'ai accepté et formé M. Damio avant de faire séance. Et puis, je suis capable de tout. Je travaille sur une proposition de loi sur la qualité de l'éducation pour tous. Et puis, tout, nous t'ai présenté une pétition et nous t'ai fait une résolution sur la dégradation de l'environnement. Mais pour me dire tout, pour être capable de faire pétition, ça, grâce à l'ambassadeur du Canada qui te permet de nous jouer un hélicoptère. Si M. Damio nous t'est monté, nous faire le tour de la République en hélicoptère pour te ouais tête mon nous surtout du côté de Jacques Mel, pour être capable de conscientiser et puis yo préparer une pétition et c'est à partir de pétition ils viennent faire une résolution sur ça. Et puis malheureusement après ça il y a eu une cassure puisque nos contacts étaient passés politiquement au niveau du Parlement et puis c'est finalement des années plus tard que... Oui, en 2006, en novembre 2006, nous recommençons avec Parlement jeunesse. Fois ça, nous avons fait la plus grande échelle. Nous avons fait Parlement jeunesse, ça a gagné plus de possibilités. Et c'était sous la présidence du sénateur Lambert. Okay. La présidence du sénateur Lambert au Sénat et la présidence du sénateur... comment il s'appelle? On avait Lambert, Kelly Bastien. Non, pas Kelly Bastien. Lambert et à la Chambre des députés, c'était Éric Jean-Jacques. Donc, ils ont été très, très coopératifs. Ils ont compris la nécessité de relancer le projet et ça avait repris très bien. Et aujourd'hui, le projet a fait du chemin. Ils sont justement, ils s'apprêtent à lancer la prochaine édition. Oui, oui, je sais. Et certainement, le PAPH sera très présent pour, comme toujours, comme chaque année d'ailleurs, son partenaire obligé. Ouais. En tout cas, je suis certain que Nelly Boyer a retourné souvent avec nous. Et il y a un pile de bagages que nous allons apprendre au de Parlement. Mais je pense qu'on a un petit peu fait le tour. Oui. On y reviendra certainement. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit peut-être? Bon, ben, on espère que l'on introduise dans le calendrier législatif le projet comme un outil pédagogique du Parlement. Tout à fait. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué que pour cette législature, à la Chambre des députés, on a de plus en plus de parlementaires très jeunes. Tout à fait. Donc, le projet fait son chemin. Tout à fait. Et c'est à l'honneur de nos concitoyens, à l'honneur de tous ceux qui nous ont appuyés, surtout le PAPH. Je dois vous dire que ARD est avec nous depuis 1999 avec M. Pelletier qui était le directeur du projet. C'est pratiquement un petit peu là que, à cette époque justement, que le projet a fait ses balbutiements, comme on dit. Mais oui. En tout cas, merci Nelly, ça a été très instructif. Je te remercie. C'est avec plaisir que je reviendrai avec